à fait. Cours d'histoire de première, thème 2, les transformations politiques et sociales de la France pendant le Second Empire. Alors le Second Empire, c'est cette période de l'histoire de France qui débute en 1852, lorsque Napoléon III est sacré empereur de France et qui dure jusqu'en 1870, date à laquelle le Second Empire laisse place à la Troisième République. Et le Second Empire, c'est la période où la France se transforme, mais pas seulement la France, Paris, Mais Haussmann. oui, Napoléon III veut moderniser Paris et va confier ses travaux de modernisation au préfet de la Seine, le fameux baron Haussmann, à qui on doit donc les immeubles haussmanniens. En gros, on concentre les quartiers bourgeois dans le centre de la capitale, qui devient aussi une vitrine de la modernité. Et l'Opéra Garnier, qui sera créé à cette époque, devient le symbole de cette modernité, du faste du Second Empire. Il incarne le luxe, les plaisirs et son architecture témoigne vraiment du style impérial de l'époque. Garnier crée à cette époque, mais l'Opéra de Paris lui-même a plus de 350 ans aujourd'hui. Donc en fait, il était où avant l'Opéra ? Tout à fait. En fait, il était situé rue Le Pelletier, dans le 9e, pas très loin de l'actuel Opéra Garnier. Mais en 1858, alors qu'il se rend à l'Opéra, justement, Napoléon III est victime d'un attentat. Donc résultat, dès le lendemain, l'empereur décide de détruire l'Opéra. Alors non, mais il veut construire un nouvel opéra d'où il pourrait se rendre facilement depuis sa résidence des Tuileries. Ah oui, mais c'est vrai, c'est pas loin des Tuileries, le Garnier. Tout à fait, un petit kilomètre. Ouais. Et c'est par cette grande artère, aujourd'hui, l'avenue de l'Opéra, que Napoléon III espère se rendre à Garnier. Bon, alors, pas de chance, il mourra avant d'avoir vu le bâtiment fini. Mais voilà, tout de même, cette grande avenue est aussi un des symboles de cette modernisation de Paris par Haussmann, qui a donc tout simplement percer l'avenue. Je vous ai d'ailleurs fait un avant-après, regardez, c'est montré dans les manuels d'histoire, on voit cette avenue complètement étriquée, et regardez cette avenue de l'Opéra ensuite peinte par Pissarro, on respire, c'est majestueux, c'est très Second Empire, quoi. Et pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a aucun arbre sur l'avenue de l'Opéra. Et en fait, la raison, c'est que l'architecte Charles Garnier, qui a donné son nom à l'Opéra, ne voulait pas que la vue soit gâchée. Or, quand on regarde l'avenue de l'Opéra, en fait, avec l'Opéra en fond, l'avenue est moins large que la façade de l'Opéra. Donc, il s'agissait quand même de ne pas gâcher la vue. Mais si on raconte toute cette modernisation de Paris, l'urbanisation, on doit aussi expliquer, j'imagine, aux élèves que voilà, Paris, comme Rome, ne s'est pas faite en un jour et que ça a été long, fastidieux, très désagréable d'ailleurs, je crois, pour les Parisiens. Tout à fait. Rien que pour l'Opéra, il est inauguré en 1975, soit 17 ans après qu'on ait décidé de le créer.